Jean Giono, que ma joie demeure. C'était une nuit extraordinaire. Il y avait eu du vent, il avait cessé, et les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe. Elles étaient en touffe, avec des racines d'or épanouies, enfoncées dans les ténèbres, et qui soulevaient des mottes luisantes de nuit. Jourdain ne pouvait pas dormir. Il se tournait, il se retournait. Il fait un clair de toute beauté, se disait-il. Il n'avait jamais vu ça. Le ciel tremblait comme un ciel de métal. On ne savait pas de quoi, puisque tout était immobile, même le plus petit pompon d'osier. Ça n'était pas le vent, c'était tout simplement le ciel qui descendait jusqu'à toucher la terre, racler les plaines, frapper les montagnes et faire sonner les corridors des forêts. Après, il remontait au fond des hauteurs. Jourdan essaya de réveiller sa femme. « Tu dors ?»« Oui. »« Mais tu réponds ?»« Non. »« Tu as vu la nuit ?»« Non. » Il fait un clair superbe. Elle resta sans répondre et fit aller un gros soupir, un claquer des lèvres, et puis un mouvement d'épaule, comme une qui se défait d'un fardeau. « Tu sais à quoi je pense ?»« Non. »« J'ai envie d'aller labourer entre les amandiers. »« Oui. »« La pièce, là, devant le portail. »« Oui. »« En direction de Fra Joséphine. »« Oh oui, » dit-elle. Elle bougea encore 2 ou 3 fois ses épaules et finalement, elle se coucha en plein sur le ventre, le visage dans l'oreiller. « Mais je veux dire, maintenant, » dit Jourdan. Il se leva. Le parquet était froid, le pantalon de velours glacé. Il y avait des éclats de nuit partout dans la chambre. Dehors, on voyait presque comme en plein jour le plateau et la forêt grémone. Les étoiles s'éparpillaient partout. Jourdan descendit à l'étable. Le cheval dormait debout. « Ah, dit-il, toi, tu sais au moins. Voilà que tu n'as pas osé te coucher. » Il ouvrit le grand ventail. Il donnait exactement sur le large du champ. Quand on avait vu la lumière de la nuit, comme ça, sans vitre entre elle et les yeux, on connaissait tout d'un coup la pureté. On s'apercevait que la lumière du fanal avec son pétrole était sale et qu'elle vivait avec du sang charbonné. Pas de lune. Oh, pas de lune, mais on était comme au-dessous des braises, malgré ce début d'hiver et le froid. Le ciel sentait la cendre, c'est l'odeur des écorces d'amandier et de la forêt sèche. Jourdan pensa qu'il était temps de se servir du Brabant neuf. La charrue avait encore les muscles tout bleus de la dernière fois. Elle sentait le magasin du marchand, mais elle avait l'air volonteuse. C'était l'occasion ou jamais. Le cheval s'était réveillé. Il était venu jusque près de la porte pour regarder. Il y a sur la terre de beaux moments bien tranquilles. Si jamais je l'attends parce qu'il doit venir, se dit Jourdan, il arrivera par une nuit comme celle-là. Il avait enfoncé le tranchant du coutre au commencement du champ, en tournant le dos à la ferme de Fra Joséphine et en direction de la forêt grémone. Il aimait mieux labourer dans ce sens parce qu'il recevait en plein nez l'odeur des arbres. C'est le cheval qui, de lui-même, s'était placé de ce côté. Il y avait tant de lumière qu'on voyait le monde dans sa vraie vérité, non plus décharné de jour, mais engraissé d'ombre et d'une couleur bien plus fine. L'œil s'en réjouissait. L'apparence des choses n'avait plus de cruauté, mais tout racontait une histoire. Tout parlait doucement au sens. La forêt, là-bas, était couchée dans le tiède des combes comme une grosse pintade aux plumes luisantes. Et, se dit Jourdan, j'aimerais bien qu'il me trouve en train de labourer. Depuis longtemps, il attendait la venue d'un homme. Il ne savait pas qui. Il ne savait pas d'où il viendrait.
Il ne savait pas s'il viendrait. Il le désirait seulement. C'est comme ça que parfois les choses se font. Et l'espérance humaine est un tel miracle qu'il ne faut pas s'étonner si parfois elle s'allume dans une tête sans savoir ni pourquoi ni comment. Le tout, c'est qu'après, elle continue à soulever la vie avec ses grandes ailes de velours.